Voici l'histoire spectrale de l'enfantôme. Texte et musique par Paul Carrière. Une vieille école, très vieille école, abrite deux fantômes, de très vieux fantômes. Ils y vivent discrètement, sans déranger personne. Un jour, un enfant fait une chute dans un des escaliers de cette vieille bâtisse et disparaît pour devenir à son tour un fantôme. L'histoire peut commencer. Les ombres dans la nuit. Un enfant tremble de peur dans son lit, pleurniche. Son père vient le voir. Il entre dans la chambre et parle avec lui. « Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Pourquoi tu pleures? »« Papa, j'ai peur. »« Peur? Mais tu as peur de quoi? » « J'ai peur des ombres. Elles bougent. On dirait qu'elles me regardent. Lorsqu'une voiture passe, elle se glisse sous mon lit. » « Sous ton lit? Regardons ensemble. » Les ombres se dessinent sans bruit et s'allongent parfois vers l'infini. Elles glissent sous mes draps, sous mon lit. Les ombres connaissent très bien la nuit et ensemble aiment entendre mes cris. Ah! La peur envahit mon esprit. Les ombres me font voir des fantômes, des zombies. Les ombres vivent le jour comme la nuit, me poursuivent partout même le midi. Elles courent derrière moi sans répit. Les ombres me font voir des fantômes, des zombies. La nouvelle école. Durant le souper, il y a une conversation animée autour de la visite de demain, la nouvelle école. Il y a une sorte de désaccord dans la conversation. Papa, maman, Étienne et sa petite sœur, Sophie, discutent sérieusement. Maman. Chérie, je suis tellement heureuse qu'Étienne puisse aller à cette merveilleuse école avec un projet en art si impressionnant. Papa. Moi aussi. Je dois te dire que j'ai rarement été aussi excité par une école. Comment notre fils ne pourrait pas y être heureux? Étienne. Et moi là-dedans, mon opinion, elle vous intéresse? Vous ne voulez pas savoir ce que j'en pense? C'est moi qui irai dans ce vieux rafio abandonné. Maman. Étienne, t'aimes dessiner, peindre, jouer du piano, écrire même. Je ne vois pas pourquoi nous, tes parents, ferions fausse route. Tu es fait pour cette école. C'est la chance de ta vie. Étienne. Pas certain. Je n'aime pas son allure. Elle a l'air d'être habitée par des fantômes. J'en fais des cauchemars. Elle a besoin d'être plus que fantastique pour que j'arrête d'avoir peur.
Sophie. Moi aussi, je veux y aller. Le ballet, ce n'est pas pour moi et je déteste faire le ménage. T'as compris, papa? Maman, papa, écoutez-moi pour une fois. Je veux y aller moi aussi. Bon. Papa. Fais cette première année et on verra après. Tu danses tellement bien, tu as le sens du rythme et pour le ménage, tu apprendras, ma chérie. Sophie. Alors pourquoi Étienne peut y aller et pas moi? Maman. On a choisi l'école qui te convient le mieux, c'est tout. Crois-moi, tu t'y plairas. Tu feras comme ta mère, une grande danseuse de ballet. Tu feras le tour du monde. Tu seras sur toutes les affiches. Tout le monde voudra te toucher. Ah oui, c'était tellement beau. Sophie. Maman, ça suffit, j'ai compris. Étienne. Bien moi, j'aime mieux danser. Papa. L'histoire est close. Demain, on va la visiter et je te promets, Étienne, que si je trouve une raison qui prouve que tu ne devrais pas y aller, nous ferons demi-tour. Ça te va? Étienne. Oui, merci, papa. Regarde, mon fils, c'est ta nouvelle école. C'est impossible, on dirait Moulinsart. Dépêchons-nous, on va être en retard. Êtes-vous certain de ne pas vous tromper? Entrons maintenant, allons la visiter. Maman, papa, j'ai peur de m'égarer. Regarde comme c'est beau et tiens bien ma main. Waouh, vraiment, nous sommes époustouflés. Maman, papa, je ne veux pas rester. Mais que dis-tu, tout est si merveilleux. Je ne suis pas celui que vous croyez. Regarde comme c'est beau et tiens bien ma main. Au cours de la visite, un incident malheureux arriva. L'enfant, bousculé, tomba dans un escalier noir. C'était terminé. Maman, papa, maman, papa. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout mou. Je peux marcher? Où sont-ils? Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je ne suis plus là et je suis là. Quoi? Je me touche et c'est du vent. Maman, papa, j'arrive. Où êtes-vous? Je suis là. Mais on dirait que tout le monde est parti. Papa, maman, je suis là. Où êtes-vous? J'arrive. Arrêtez de faire des mauvaises blagues. À ce moment-là, l'enfant comprit qu'il était devenu l'enfant d'ombre. Il s'est promené partout, dans l'école, sur le toit, dans la cave, dans les locaux de musique. Il essayait de jouer de la trompette, ça le faisait rire, il n'y arrivait pas. Il était allé à la cafétéria,
mais il ne pouvait rien manger. Il était devenu l'enfant fantôme. Il se disait, « Ah, ça va durer cette nuit. C'est juste un rêve. Je rêve. Mais oui, je rêve. Maman va me réveiller demain matin et je vais rire avec elle en lui racontant cette histoire. » L'enfant fantôme décida dans son rêve, du moins il croyait que c'était un rêve, de sortir de l'école. Mais les portes n'ouvraient pas. Il n'arrivait pas à passer au travers. Et pourtant, il passait à travers tous les murs. Mais les murs extérieurs de l'école étaient impossibles à traverser. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans un rêve, qu'il était vraiment devenu un fantôme. Il avait hâte de voir s'il y avait un lendemain, s'il pouvait aller voir les élèves, leur jouer des tours. Il s'assoupit dans le fond de la cave, transparent, et finit par s'endormir jusqu'au lendemain matin. On entendit la cloche annoncer le début de la journée. Les vieux fantômes trouvèrent le petit garçon à la fin de sa chute en bas de l'escalier noir. Trop heureux d'avoir enfin de la jeune compagnie, ils prirent l'enfant avec eux, le croyant mort. Mais Étienne était toujours vivant. Devenu transparent, son corps disparu, personne n'allait retrouver le petit garçon. Nous les vieux fantômes, nous allons sans bruit, le jour et la nuit, ainsi va la vie. Nous tournons en rond, nous mourrons d'ennui. Mais qui es-tu, petit? Ne sois pas surpris, nous sommes des fantômes, nous sommes des fantômes. Mais qui es-tu, petit? Ne sois pas surpris, nous sommes des fantômes, de très vieux fantômes, de très vieux fantômes. Le lendemain matin, dans la cave, les vieux fantômes se présentent à Étienne. Léopold. Bonjour mon enfant, je suis Léopold et je te présente mon ami Jeannot. Nous sommes les très vieux fantômes de cette école. Nous sommes tellement heureux que tu sois avec nous. Jeannot. N'aie pas peur de ta nouvelle vie spectrale. Tu la découvriras. Tu devrais, comme nous, te plaire à flotter entre ces murs et jouer des tours et faire même des apparitions surprises. Léopold. Tu verras, c'est très drôle de faire des petites peurs aux enfants, mais encore plus aux adultes. Jeannot. Ah oui, il y a les concierges qui nous connaissent bien. Ils n'ont pas peur de nous. Eux, ils savent que nous sommes très gentils. Chante en fantôme,
voix est une mélodie. Chante en fantôme, je veux être ton ami. Avez-vous vu cette ombre marcher tout le long des murs? On dit que c'est l'enfant fantôme qui chante au clair de la lune. Avez-vous vu cette ombre marcher tout le long des murs? On dit que c'est l'enfant fantôme qui chante au clair de la lune. Chante en fantôme, ta voix est une mélodie. Chante en fantôme, je veux être ton ami. Les secrets de jeunes filles. Béatrice et Salomé rêvent à voix haute de l'enfant fantôme. Elles en sont amoureuses à leur manière. Béatrice, Salomé, j'ai un secret à te confier. Salomé, un secret? Béatrice, promets-moi de ne le dire à personne et surtout de ne pas rire. Salomé, je te le promets. Béatrice, tu sais l'histoire de l'enfant fantôme? Bien, mais moi j'y crois. Je l'ai même aperçu l'autre jour dans le couloir comme une ombre qui flottait. J'ai eu vraiment peur. Je l'ai vu quelques secondes. Il s'est retourné pour me regarder et m'a souri. Enfin, je pense. Salomé. Incroyable! Alors, je vais moi aussi te partager un secret. Je l'ai vu moi aussi. Je l'ai vu au gym, le long des murs. Je crois même qu'il sanglotait. Béatrice. Salomé? Salomé. Quoi? Béatrice, j'ai un autre secret à te partager. Mais cette fois, jure-moi que tu ne vas pas le répéter. Salomé, je te le jure. Béatrice, j'en suis amoureuse. Salomé, moi aussi. Rumeur de couloir. Deux élèves se parlent en marchant dans un des couloirs de l'école. Un troisième s'ajoutera. Louis, tu sais quoi, Léon? J'ai entendu raconter par un gars du secondaire que les concierges connaissaient les fantômes de l'école. Il disait même qu'il connaissait un nouveau fantôme, un enfant très jeune. Il s'amuserait à les taquiner lorsqu'ils font le ménage de l'école le soir. Nico, qu'est-ce que tu dis là? Ce sont des rumeurs, des racontars, des niaiseries. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Je n'y crois pas une minute. Louis, peut-être, mais les gars le décrivaient tellement bien. Tu sais, le nouvel élève qui est disparu dans l'escalier noir, bien, c'était pareil. Ils n'ont pas pu inventer ça, tout de même. Nico, ouais, c'est intriguant, mais il n'y a pas d'escalier noir. Il est noir parce que la lumière qui mène à la cave est fermée. Tu sais, là, faut pas exagérer. Louis, tu connais rien. Ouvre tes yeux. Un copain arrive sur eux à toute vitesse avec un drôle d'air. Bruno. Les gars, un concierge m'a dit que les concierges du soir connaissaient... vous n'allez pas me croire. Les deux élèves réagissent en même temps. Quoi encore? Bruno. Ils connaissent l'élève qui est disparu dans l'escalier noir. Nico. Ben, on dirait bien que tout le monde connaît l'histoire. Bruno. Bien, justement, ils disent qu'il est devenu un fantôme, qu'il jouse. Louis. Pas jouse, qu'il joue. Bruno.
OK, joue. Bien, il joue avec lui le soir, surtout quand il fait ménage dans les toilettes. Il déplace leur vadrouille, des affaires de même. C'est fou, non? Louis, je te l'avais dit, Nico, hein? Tu vois que je ne te mentais pas? Nico, vous êtes trop naïf. Salut. Les concierges dans la nuit dansent avec notre ami. Glisse sur la vadrouille, ils s'amusent, une vraie andouille. Les concierges dans la nuit n'ont pas peur de notre ami. Lorsqu'il lave les toilettes, lui il fait ses pirouettes. Les concierges dans la nuit chantent avec notre ami. Lorsqu'ils seront tous partis, qu'il n'y aura plus un bruit, on entendra l'enfant fantôme sangloter dans la pénombre. Bientôt l'aube arrivera, où ira sa silhouette? À quel endroit est sa cachette? 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 L'escalier noir. Coucou, c'est moi. L'enfant fantôme, qui a compris que les miroirs étaient comme des fenêtres pour les fantômes, est derrière le miroir de la toilette des garçons. Il se sent ni plus ni moins prisonnier de son monde spectral. Il s'ennuie et cherche à parler à quelqu'un de l'autre côté de celui-ci. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? J'aimerais vraiment parler à quelqu'un de vivant, à quelqu'un de mon âge. Alors, toi qui n'es pas là, je vais te dire de ne pas avoir peur de moi. Je ne suis pas méchant, ni dangereux. Je ne veux aucun mal à personne. S'il te plaît, crois-moi. Je sais, ce n'est pas habituel de parler à une image dans le miroir, à une réflexion fantomatique. Je sais. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Je veux t'expliquer mon malheur. Peut-être pourras-tu m'aider à en sortir. Est-ce que tu veux m'aider? Dis oui, dis oui. Tu sais, le miroir est ma seule sortie possible. Je n'arrive pas à le franchir. Personne ne m'a dit comment faire. Parlez-moi, quelqu'un, appelez-moi. Moi, c'est Étienne. Je t'entendrai de partout dans l'école. Je viendrai immédiatement. Je veux que mon corps reprenne sa forme humaine. Flotter, c'est drôle au début, mais finalement, on s'évapore. On s'évapore lentement vers l'abîme. Ça me fait peur. Coucou, c'est moi. Coucou. Et coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi qui te parle. Et coucou, c'est moi. Tu ne m'entends pas, mais coucou, c'est moi qui te parle. Et coucou, c'est moi qui te parle. Et coucou, c'est moi. Tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, mais coucou, c'est moi. Tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, mais coucou, c'est moi. Tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas, mais coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi. Et coucou, c'est moi, veux-tu jouer avec moi? Et coucou, c'est moi, attrape mon ballon là. Et coucou, c'est moi, pourquoi tu ne joues pas? Mais tu trembles,
Tu as froid et coucou c'est moi. Quoi? Tu as peur de moi? Et coucou c'est moi. Mais pourquoi tu t'en vas? Et coucou c'est moi. Ne me laisse pas. Coucou c'est moi. Vois-tu ce que je vois? Dans une classe de musique, des élèves voient Étienne, l'enfant tombe, durant le cours. Ils ne pourront s'empêcher de réagir et de déranger le cours. Ils se feront gronder. Vois-tu ce que je vois? Dis-moi que tu la vois. Dis-moi que cette ombre a bien bougé. Vois-tu ce que je vois? Là tout au fond, là-bas, il y a une ombre qui ne fait que passer. Mais que dis-tu? Tu as la berlue. Absolument, rien n'a bougé. S'il te plaît, Léon, arrête de chuchoter. L'on doit vraiment se concentrer. Oui, t'as raison, je vais t'écouter. Ah non, elle a encore bougé. Mais que dis-tu? Tu as la berlue. Absolument, rien n'a bougé. S'il te plaît, regarde, ne fais pas le malin. Dis-moi que tu la vois cette fois. Oui, je la vois cette fois. Je crois que je vais perdre la raison. Quoi faire, le dire ou se taire? Personne ne voudra nous croire. Jérôme et Léon tentent de s'expliquer ce qui leur est arrivé dans la classe de musique. Ils s'obstinent sur le comment ils devraient expliquer leur histoire à leurs parents. Sur la rue, ils discutent fermement. Jérôme, je suis certain de ce que j'ai vu. Tu l'as bien vu, Léon, n'est-ce pas? Léon, malheureusement, je l'ai vu. J'aurais préféré ne pas le voir, tu sais. Jérôme, comment allons-nous expliquer ça? Personne ne va nous croire, c'est certain. Léon, personne. Jérôme, alors, réfléchissons. Léon, aucune idée. Peut-être si l'on avait une preuve. Jérôme, non, peut-être. Mais quelle preuve? Juste la vérité, ce n'est pas assez. Léon, ben non, pas juste la vérité. Peut-être, je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est que quoi que l'on dira, en tout cas, moi, on se fera gronder à nouveau. Jérôme, se faire gronder, pourquoi? Parce que l'on dit la vérité? Ben non. Ils vont penser que nous devrons voir un médecin rapidement, mais pas se faire gronder. Enfin, j'espère. Léon, j'ai une idée. Au prochain cours de musique, on demande au prof de nous laisser filmer avec mon téléphone. Jérôme, ouais, bonne idée. Mais s'il ne veut pas, Léon, on le fera en cachette. Jérôme, t'es fou. Léon, fais-moi confiance. Le prof d'art plastique m'a déjà montré comment le faire. Mais commençons par lui demander, d'accord? La rencontre. Jérôme et Léon s'en vont à la toilette pratiquer la flûte. L'enfant tombe apparaît dans le miroir. Bonjour. Les deux garçons ont très peur. L'enfant tombe. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de votre aide. Prenant son courage à deux mains, Léon se décide à lui parler. Mais qui es-tu? Je suis l'enfant qui est tombé dans l'escalier noir. Je suis disparu. Jérôme, je savais que cet escalier était magique. L'enfant tombe. Mais non, il n'a rien de magique. Ce sont les vieux fantômes de l'école qui m'ont gardé gentiment avec eux, croyant que j'étais mort. Jérôme. Quoi? Il y a d'autres fantômes que toi?
Léon. Quel est ton nom fantôme? Jérôme. Léon, tu parles à un fantôme, t'es fou! Léon. Calme-toi, Jérôme, il n'a pas l'air dangereux. Les deux garçons, maintenant en confiance, se mirent à parler et à rire avec l'enfantôme. Les rêves de Sophie. Les parents, bien qu'éprouvés par la disparition de leur fils aîné, se décident finalement à inscrire leur petite fille à la même école en espérant ainsi retrouver la sérénité et accepter définitivement la disparition de leur fils. Sophie retourne dans sa chambre. Elle a besoin de se confier à son journal personnel. Elle a quelques secrets à lui raconter. Cher frère, depuis quelques nuits, je ne rêve qu'à toi. Pire, je te vois. Je crois dormir, mais j'entends toujours tes pas, et ton corps tout en lumière qui flotte devant moi. J'en tremble juste à y penser. Est-ce que tu sais que tu me fais peur? On dirait que tu veux me parler, mais je ne te comprends pas. J'ai vraiment peur. S'il te plaît, arrête. J'en ai parlé à maman et à papa. Ils me disent que c'est la peine de t'avoir perdu qui me fait te voir en rêve. On voit bien que ce ne sont pas à eux à qui ça arrive. Grand frère, tu hantes mes rêves, mais tu n'existes pas. C'est impossible. Je crois que je vais demander à voir un psychiatre. Est-ce que c'est toi? Si tu es vraiment vrai, laisse-moi tranquille maintenant. Je ne veux plus avoir peur. Je veux dormir en paix. Hier soir encore, dans mon miroir, j'ai cru t'apercevoir. Ça suffit. Tu ne seras plus jamais là. Tu es disparu. Adieu. Laisse-moi maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi. Tu es là, près de moi, dans mes rêves, chaque nuit. Tu es là, près de moi, chaque nuit. Tu me dis, Prends ma main. Prends ma main, prends ma main. tu es là, près de moi, mon grand frère de lumière. Chaque nuit, mon miroir me fait voir ton esprit. Prends ma main, prends ma main, prends ma main. Mon grand frère de lumière, j'ai compris, oui j'ai compris. Je prendrai ta main, je prendrai ta main, ta main. Nous quitter. Le vieux fantôme constate que l'enfantôme est toujours triste, qu'il pleure, qu'il a perdu son sourire. Ils se mettent d'accord pour lui expliquer comment retrouver les siens, le miroir. Léopold. Jeannot, est-ce que le petit fantôme te débrouille le spectre? Jeannot. Tu veux dire, si j'aime notre nouveau venu?
Je dois te dire que son arrivée m'a rajeuni de 100 ans. Je l'ai aimé à la première seconde, et comme un père, je voulais le prendre dans mes bras et lui chanter une mélodie lumineuse. Son corps, inerte, en bas de l'escalier, m'avait fait comprendre que nous ne serions plus seuls et que nous serions plus brillants dorénavant. Léopold. Moi aussi, c'est pareil. J'ai su qu'il comblerait notre vide éternel. Mais tu pleures, Jeannot? Oui. Notre enfant tombe est triste et il est encore temps pour lui de retourner dans le monde des solides chez lui avec sa famille. Léopold. Alors, s'il en est ainsi, nous devons lui dire rapidement. Même si je crois qu'il a trouvé la sortie, on doit lui expliquer le mystère du miroir. Tu dois partir et nous quitter. Nous on t'aimait, notre enfant tombe, ton arrivée comme un cadeau dans l'escalier. C'était trop beau, d'un peu trop haut. Tu es tombé, nous on avait trouvé un fils. Ils t'ont cherché des jours, des nuits. Tu as ouvert tes beaux yeux clairs dans la lumière. Tu as souri, tu as compris, sans dire un mot, ta nouvelle vie. C'était trop beau, fantômerie, étourderie, jouer des tours dans tous les coups. Ils t'ont cherché des jours, des nuits. Tu dois partir et nous quitter. Nous on t'aimait, notre enfant tombe, ton arrivée comme un cadeau dans l'escalier. C'était trop beau, d'un peu trop haut. Tu es tombé, nous on avait trouvé un fils. Ils t'ont cherché des jours, des nuits. Frères et sœurs. Avant leur arrivée à l'école, les parents remarquent que Sophie a un sourire radieux. Un sourire qu'ils n'ont pas vu chez elle depuis la disparition de son frère. Dès leur premier pas à l'intérieur de l'école, la petite sœur demande rapidement pour aller à la toilette. En y entrant, elle se dirige directement vers les miroirs. Le fantôme de son frère apparaît. Elle met la main sur le miroir, rejoignant celle de son frère. À l'instant où les deux mains se touchent, une lumière éblouit Sophie. Elle cligne des yeux, se retourne et voit son frère Étienne devant elle, bien vivant. Les deux enfants crient de joie, arrivant à peine à croire ce qui vient d'arriver.
En entendant ces excès de voix, la surveillante, qui est justement près de la toilette, entre. La surveillante. Qu'est-ce que tu fais dans la toilette des filles, toi? Sors de là immédiatement. Je ne comprends pas ce que tu fais, franchement. Sors. Étienne. Oui, madame. Excusez-moi, je me suis trompé. Je suis nouveau ici et j'avais très envie. Désolé. Au revoir. Sophie en profite pour sortir avec son frère. Étienne, vite, on va les rejoindre, papa, maman. Ils m'attendent dans l'entrée principale. Viens-t'en. Étienne. Maman, papa sont là. Vite, allons les retrouver. Étienne aperçoit ses parents et se met à courir pour les rejoindre. En voyant arriver un garçon main dans la main avec Sophie, ils comprennent que c'est leur fils, Étienne. Ils sont tellement émus qu'ils ont de la difficulté à rester debout. Les 4 enfants réunis se serrent dans leurs bras longtemps, pleurant et criant de joie leur bonheur retrouvé. Dans ce tourbillon de retrouvailles, Étienne se retourne et aperçoit les 2 vieux fantômes qui pleurent. Discrètement, Étienne leur fait au revoir de la main et eux disparaissent à travers les murs. Lecture du texte Paul Carrière. Histoire originale écrite par Paul Carrière entre 2015 et 2017. L'inspiration de cette histoire est née le jour où j'ai fait visiter l'école à mes nouveaux élèves de première année et un de ceux-ci s'est mis à trembler de peur devant une porte qui menait à la cave. Je lui demande « Mais pourquoi t'as peur? » Il dit « C'est l'escalier noir, il y a quelqu'un qui est mort là. » Les années ont passé et je me suis aperçu que cette histoire de mort dans la cave était devenue une légende à l'école Face. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour écrire une histoire. C'était l'histoire de l'enfantôme. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Tous les droits de cette histoire m'appartiennent, même le nom, alors je vous prierai de ne pas copier l'histoire et si vous voulez l'utiliser, me contacter. Merci. Au revoir.